Et alors surtout, je pense que la clé, après le 8 septembre, ça va être le 12 septembre. Qu'est-ce qui se passe le 12 septembre? Il y a justement l'agence de notation Fitch qui doit donc revoir la note de la France. Et ça fait depuis un an, il y a eu déjà 2 notations, et elle dit, voilà, notre modèle de notation donne une dégradation des notes de la France. Fitch, dans son communiqué de presse. Mais on fait confiance au gouvernement pour réduire les déficits. Donc on ne dégrade pas. C'est quand même énorme. Moi, j'ai jamais vu ça en 30 ans de carrière. Dans lorsqu'ils disent, voilà, normalement, on devrait dégrader, mais on ne le dégrade pas. Sauf que là, si le 12 septembre, il n'y a plus de gouvernement, ça va être compliqué de dire, on fait confiance au gouvernement pour réduire ce déficit. Donc là, soit elle fait son boulot, l'agence de notation, et elle dégrade la note de la France, soit elle le fait rien, mais là, elle va vraiment perdre en crédibilité. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que la France est toujours double A. Et donc là, elle n'est pas passée simple A. Alors, c'est juste un A. Oui, mais non. Parce qu'on change de catégorie d'investissement. Ce qui veut dire qu'à partir de là, beaucoup de banques, de compagnies d'assurance, de fonds d'investissement, n'ont plus le droit d'acheter la dette publique française. Parce que c'est plus dans leur cahier des charges. Et même certains vont en vendre. Donc c'est ça qui devient très dangereux. C'est qu'à partir de là, comme l'État français doit s'endetter énormément dans les prochains mois, et bien à ce moment-là, si ces investisseurs ne sont pas là, ils n'achètent pas notre dette, eh bien les taux d'intérêt vont augmenter. Et c'est là où c'est l'impact sur les Français. C'est pas qu'un problème de dette publique, c'est pour les Français, parce que si les taux d'intérêt augmentent, ensuite il y a une répercussion sur tous les taux d'intérêt de crédit, ça veut dire moins d'investissement, moins de consommation, donc du chômage, la récession qui s'aggrave, donc c'est effectivement assez dramatique. Mais j'ai envie de dire, avec M. Babou, même s'il était resté, ça aurait été la même chose, que le budget n'était pas crédible. Mais là, ça va évidemment être pire. Oui, par contre, jusqu'au FMI, là, il faut quand même d'autres étapes. Et puis surtout, je vais vous dire ça honnêtement, c'est ça qui fait peur. Quand il y a eu la crise grecque, à l'époque, on avait une dette publique de 350 milliards d'euros en Grèce. Donc, qu'est-ce que ça fait? On l'a annulé, puis on a reprêté, etc. Nous, la France, on a bientôt 3500 milliards d'euros. Donc le FMI n'a pas les moyens d'éponger ça. Donc, pas trop compter sur le FMI. Non. Donc on va vraiment devoir payer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que qu'est-ce qui s'est passé après la crise grecque? Parce que ça, on ne le dit pas. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur, parce que j'ai beaucoup engagé, j'y vais encore aujourd'hui pour faire des conférences notamment, mais il y a de moins en moins de clients, malheureusement. Eh bien, le PIB grec, tenez-vous bien ce chiffre incroyable, a baissé de 30%. 30%, vous vous rendez compte? Et encore aujourd'hui, parce qu'après ça a redémarré, heureusement, mais encore aujourd'hui, le niveau du PIB grec, c'est-à-dire la richesse grecque, hors inflation, est encore 15% inférieur au niveau de 2008. Mais c'est comme si on vous disait, voilà, Alain, on vous donne votre revenu d'aujourd'hui, ce que vous aviez en 2008. Vous vous rendez compte la dégradation? Oui, bien sûr. Donc c'est extrêmement dangereux. Oui, donc mais ça peut bien sûr nous arriver. D'accord, alors le plan Bayrou n'est pas génial, on a bien compris que c'était pas... Il faut aller beaucoup plus loin, il faut réformer le système, sauf que les autres, c'est guère mieux, parce que quand j'écoute les insoumis, alors eux, ils sont dans le déni de la dette, ils disent c'est pas un problème la dette, bien sûr, ou alors il faut augmenter l'impôt des plus riches, c'est toujours la fameuse promesse. Et puis quand j'écoute le Rassemblement national, là c'est pas très clair, parce que là aussi économiquement on comprend pas bien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut supprimer l'AME. Enfin l'AME ça résoudra pas le problème de dette. Donc on n'est pas rassuré politiquement. C'est-à-dire que quand on regarde tout l'échiquier politique, on se dit il y a personne à la solution. Pourquoi je vais le faire? Et même Édouard Philippe qui semble être le plus raisonnable et qui dit qu'il y a un problème de dette dit oui, mais de toute façon on ne pourra rien faire jusqu'en 2027. Il l'a dit. Donc ça veut dire, est-ce qu'on peut attendre 2027? Parce qu'effectivement, ça sera l'échéance présidentielle où chacun arrivera avec un programme et on pourra trancher. Est-ce qu'on peut attendre 2027? Non. Et donc si on peut pas attendre 2027, qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est ça le problème, c'est que effectivement, c'est trop grave. C'est-à-dire qu'on a été trop loin, surtout que là, encore une fois, on dépense chaque année à près 70 milliards d'euros, plus pour les intérêts de la dette. Bientôt 100 milliards d'euros par an. Donc c'est de l'argent. Vous voyez, c'est plus que le budget de l'éducation nationale, que les budgets de la défense. Donc ça dérape complètement. Donc on peut plus attendre. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, la seule solution, c'est que Macron dise écoute, j'ai fait des erreurs. C'est vrai que la dissolution, c'était une grave erreur. J'en tire les conséquences. C'est ce qu'on attend d'un grand dirigeant. Un geste gaulien. Oui, mais c'est-à-dire, ok, mais par contre, vous avez raison, Olivier. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a, dans l'offre politique actuelle, il n'y a aucune solution. Et donc, il faut du sang neuf. Parce que là, en fait, c'est les mêmes qui sont là depuis des années. Donc c'est évident que c'est pas eux, encore une fois, qui vont... Et ceux qui n'ont pas encore gouverné, qui verriez par exemple? Pardon? Qui verriez-vous par exemple? Pour l'instant, je vois personne. À part peut-être moi, si avec Alain, on va y aller, peut-être, je sais pas. Mais non, très honnêtement, moi, je suis très inquiet. Parmi les patrons qui s'intéressent un peu à la politique... Par exemple, il se murmure que Xavier Niel s'intéresserait non, mais c'est pareil. À une carrière politique. Ouais, moi, j'ai pas tellement confiance en lui, si vous voulez. Donc, non, moi, ce qui me... Non, mais je suis honnête, très honnêtement. Moi, aujourd'hui, ce qui m'inquiète,
c'est qu'effectivement, il faut sortir justement complètement de ce carton. Ce qui s'est passé en Argentine avec Milei, ce qui s'est passé en Italie avec Meloni. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment quelqu'un... Meloni, elle était là depuis longtemps. Hein. Oui, certes, mais elle a dit on va renverser la table. Mais elle était intelligente. Elle n'a pas fait ça n'importe comment. Elle a gardé effectivement des contacts avec l'Europe et autres. Donc c'est ça le vrai enjeu, c'est de trouver, changer de paradigme. Ça c'est renverser la table entre guillemets, mais avec des vraies propositions. Pas effectivement du poujadisme en disant voilà, on va augmenter l'impôt sur les riches. Tu sais, il n'y a plus de riches en France, c'est fini. Alors si on est riche à partir de 4 000 €, il y en a quand même un peu, mais... Oui, mais il y en aurait de moins en moins. Alors, moi, monsieur... Disons qu'il n'y a plus que des ultra riches et des pauvres. Monsieur Touré,